Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons le bilan de février. Je n'ai toujours pas changé de décor par rapport à janvier, je les tourne à la suite, comme ça c'est fait et je ne les oublie pas. Donc aujourd'hui on est dimanche le 28 et je vais vous parler donc de mes lectures terminées de ce mois-ci, sachant que j'en ai eu 6. Donc la première c'est Wish, le tome 1, Suda Kae ou Kae, je sais pas, de Audrey Carlan. Donc c'est édité chez Hugo New Romance, voilà. Donc j'étais curieuse de découvrir parce que j'ai déjà lu du Audrey Carlan, mais ça date un tout petit peu. Donc j'avais lu toute sa série Calendar Girl, là où même si je ne lis pas forcément les scènes un peu olé olé, j'avais beaucoup aimé le personnage, l'histoire de base qui était quand même très très touchante, et donc je voulais la découvrir dans autre chose vu que c'était présenté autrement. Donc là on suit Suda, qui est une jeune femme très indépendante, donc qui est partie découvrir, on va dire, le monde, notamment suite au décès de sa maman, et elle va revenir dans là où ils habitent, qui est donc pas très très loin des Indiens, etc. Elle va retrouver sa sœur qui est installée, qui est toujours restée ici, et elle va vouloir lancer un nouveau projet, donc tout le monde va l'aider, et en fait on va retracer un tout petit peu ce que sa mère a voulu faire, en disant à sa sœur, voilà, aide ta sœur, elle est toujours un peu originale, décalée, etc. Si elle veut faire quelque chose, aide-la, fais tout ce qu'il faut. C'était une très très belle histoire, là où je n'ai pas été plus emballée bizarrement que ça. Ça reste une bonne lecture. Moi ce qui me gâche, enfin moi ce qui m'a gâché entre guillemets ma lecture, c'est vraiment la romance, même si je devais m'y attendre, mais c'est trop rapide en fait pour moi, enfin pour ce que j'apprécie. Mais sinon l'histoire est très très jolie, la découverte pardon de la culture indienne que je ne connais pas du tout, c'est très très beau, donc ça reste une belle lecture, mais en tout cas qui est mitigée pour moi. Et je ne sais pas si je vais continuer, parce que du coup il y a un tome 2 et un tome 3. Le tome 2, si je ne me trompe pas, on va parler plus en détail de sa sœur, qu'on voit déjà quand même dans le tome 1, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas spécifiquement son histoire, même si on voit qu'elle est très très présente pour sa sœur. Voilà. Donc à découvrir. En tout cas, je vous invite, si vous l'avez lu ou si vous ne l'avez pas lu, à me laisser un petit message et à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai eu en service presse de Simplement Pro et de l'autrice qui est Marilyn Gaverio-Georges, le tome 2 de sa saga Alia. Et je ne sais pas comment prononcer le nom du, du tome, c'est Yesmarak, je ne sais pas. Je vous l'inscrirai, il n'y a pas de souci. Donc là c'est un tome 2, donc je ne vais pas vous en parler en détail. Je vais juste vous dire que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire du tome 1. Je ne sais plus si je l'avais déjà fait sur une vidéo, mais au début du tome on va découvrir une jeune femme qui s'appelle Maria, qui un soir va avoir une jeune femme qui va débarquer en fait chez elle, qui est enceinte. Elle va l'aider à accoucher, et cette femme lui dit voilà, faites tout pour protéger ma fille, allez le plus loin possible. Du coup Maria part avec la petite puce. Il va lui arriver un incident, elle va tomber, se cogner la tête,
oui, la tête. Et il y a un jeune fermier qui va la découvrir, qui va la prendre chez elle, le temps qu'elle retrouve la mémoire. Euh, et donc il va l'accueillir, elle et la jeune fille. Donc comme elle a perdu la mémoire, on part sur le postulat que techniquement c'est elle la maman. Voilà, même si effectivement on voit pas forcément qu'elle est enceinte ou quoi que ce soit. Donc la petite fille se fait appeler Alia. Et donc on va la voir un peu grandir jusqu'au jour de ses 16 ans à peu près, là où en fait cette petite fille est relativement recherchée, mais nous ne savons pas encore pourquoi. Et on va découvrir que ce n'est pas une petite fille ordinaire, et qu'elle est une Omnia. Alors qu'est-ce que c'est une Omnia? C'est que dans le monde que l'autrice a créé, en fait, on a des pouvoirs qui sont fragmentés. Par exemple, on est aérien, etc. Mais on n'a que une capacité, alors que quand on est Omnia, on a tout. Et donc, on va suivre Alia qui va être séparée de ses parents, donc du monde traditionnel, et va se retrouver donc dans un monde parallèle magique, on va dire ça comme ça, dans une école là où en fait il va falloir qu'elle révèle ses pouvoirs, sachant qu'elle n'y connaît rien du tout à la magie, vu qu'elle a vraiment été élevée comme une petite fille traditionnelle, quoi. Et donc on va la suivre, on va comprendre qui était sa maman, découvrir plein de choses, mais j'ai pas envie de vous en parler pour pas vous spoiler, parce que moi j'ai vraiment adoré la lecture des 2 tomes. Parce que forcément dans le 2e tome on va continuer à suivre Alia suite aux aventures du premier. Elle va notamment revenir chez ses parents, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Voilà, je trouve que cette série, forcément, c'est aussi de l'auto-édition. Elle n'est pas forcément reconnue, si je puis dire, à sa juste valeur. Donc, je vous invite, si vous êtes curieux, si vous aimez les mondes fantastiques, les mondes potentiellement avec des dragons, vu que je vous ai montré normalement le, le tome 2, là où il y a un dragon dessus. Si vous aimez les séries fantastiques avec de la magie, etc., n'hésitez pas à découvrir et à toujours soutenir donc les auteurs indépendants. Ça reste toujours très important. Je ne le dirai jamais assez. Et donc j'ai encore lu une romance, ça me ressemble pas vraiment, mais après en avoir tellement entendu parler, et en fait en parallèle, et je ne l'ai toujours pas fini, je lis Elantris de Brandon Sanderson, donc qui est assez costaud. Donc je vous en parlerai, je pense, pour le mois de mars, en espérant que d'ici là je l'ai terminé. Mais en tout cas en parallèle j'ai lu White Crow, le tome 1, Addiction de Blandine P. Martin, qui est également en auto-édition, qui n'était pourtant pas un service presse, mais en fait le tome 1, alors je sais pas s'il est encore gratuit, mais en tout cas il était gratuit à un moment sur Amazon. Et comme j'en ai beaucoup entendu parler, je me suis dit que j'allais commencer à le découvrir. Et donc on va suivre Jo Blake, qui vient de perdre sa maman. Et en fait elles ont vécu toutes seules. Et donc dans cette lettre que sa maman lui laisse, on va découvrir qu'elle n'a jamais connu son père, que sa mère en fait connaissait l'identité de son père mais ne lui a jamais dit. Et donc elle dit à Jo, écoute, même si je l'ai pas fait pendant je crois une trentaine d'années, si je dis pas de bêtises, si elle n'a jamais dit au père que il était papa, qu'elle devait aller le voir, apprendre à le connaître, etc. Et donc elle va suivre la recommandation de sa maman, et elle va aller découvrir son papa, trouver son nom. Donc elle va chercher son papa, trouver là où il est, etc. Et elle va aller à sa rencontre, bien évidemment.
Et elle va découvrir un univers qu'elle ne connaît pas du tout, qui est l'univers des bikers. Donc clairement, pour rien vous cacher, moi ça me fait penser à une série Netflix. En tout cas, le concept des white crows, des bikers, etc. Ça m'a totalement fait penser à ça, mais c'est très très bien écrit, c'est très immersif. Du coup, ben, ils ont un garage donc pour réparer des automobiles. Ils font un trafic d'armes, donc exactement comme dans la série, mais vraiment. J'ai suivi les aventures de Joe, donc on ne suit pas toujours Joe, hein, c'est un roman choral, donc là où on a aussi bah, son papa qui va faire certains chapitres également. C'est une très belle lecture pour moi. Alors j'ai remarqué en regardant sur Booknode et Livre Addict que visiblement il y a un tome 05. Alors moi j'ai commencé tout de suite par le 1 pensant que j'étais dans le bon... dans la bonne suite, mais visiblement c'est sur un personnage, donc je pense pas que je me suis gâché la lecture ou que je me suis spoilée. En tout cas, je vais espérer. Mais là, c'est sûr que je continuerai la saga quoi qu'il arrive. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Alors bien sûr, il y a une romance à l'intérieur, je ne vous spoilerai pas, mais c'est vraiment très très bien écrit, donc je vous le recommande également. Pour de la découverte, donc l'univers de biker, la romance, etc. Et donc après ceci, j'ai lu donc pour le PLIB 2021, donc à savoir que il y a le vote là en ce moment, enfin en tout cas quand je tourne la vidéo, pas forcément quand je la publierai, mais pour les jurés, c'est le moment en fait de sélectionner 5 livres sur les 26 présélectionnés, et donc j'en ai déjà lu une partie, il y en a certains que j'ai mis de côté, il y en a d'autres, voilà. Et je voulais absolument découvrir celui-ci, donc qui est Bipocalypse, je pense, en disant en français, de Ariel Holz chez l'école des loisirs dans la collection Medium. Et du coup, on va suivre donc une lycéenne qui s'appelle Samsara et qui vit dans un monde apocalyptique, donc dans une ville qui s'appelle Concordia. Donc on va l'appeler Sam, ça va me simplifier la vie. Et donc il y a 8 ans, il y a eu une apocalypse donc, dans la ville. Et donc aujourd'hui, ben, tout est devenu un défi, on va dire. Il faut apprendre à vivre avec tout ce qui se passe. Je vais juste peut-être vous montrer la carte. Hop. Donc il y a une très très belle... Je vais essayer de bien analyser. Voilà, il y a une très très belle carte à l'intérieur qui nous montre un peu les chemins, etc. Donc on va suivre leurs aventures dans 3 parties. Enfin, le livre est découpé en 3 parties. Ça a été globalement une très très belle lecture. Clairement, les pages défilent à une allure énorme. Enfin, voilà, c'est relativement fluide. Les personnages sont attachants. On retrouve, si vous ne connaissez pas, l'humour de l'auteur. J'avais lu, c'était pour l'édition précédente, j'avais lu L'âme vive, donc là qui est plus du young adulte, enfin ouais, young adulte, même adulte je dirais, alors que là c'est du jeunesse. En plus j'avais marqué dans ma chronique de L'âme vive qu'il manquait une carte, donc j'étais encore plus contente quand j'ai su qu'il y avait une carte ici, parce que voilà, ça permet toujours que quand on a un petit bug, vous se dire attends, c'est quoi le truc qui pose problème, hop, on va regarder et on s'y retrouve. Donc c'est une très belle histoire, même si ça reste du post-apocalyptique, donc dire que du post-apo c'est une belle histoire, c'est peut-être un peu étrange. Mais en tout cas, il y a une très belle intrigue. Donc comme je vous ai dit plus tôt, ça se dévore clairement
tout seul. Donc on va suivre Sam et des camarades de classe ainsi que sa mère. Elles ont vécu un drame qu'il va falloir découvrir, donc c'est pas toujours évident. Après, il ne fera pas partie pour moi de mes 5 présélectionnés. De toute façon, je vous les ai déjà mis sur Instagram, mes petits préférés, parce que pour moi, il y a juste une petite incohérence dans le roman. C'est tout ce qui a à voir avec la nourriture. Qu'en 8 ans, ils n'aient pas trouvé parfois d'autres solutions pour manger. Ça m'a un peu, puis c'est revenu plusieurs fois, donc ça m'a un peu troublée. Par contre, je trouve que le fait que la monnaie, par exemple, soit des CD, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses en dématérialisé, je trouvais ça assez sympa. Voilà. Ensuite, j'ai lu, et alors là, je m'arrête. En fait, j'ai relu, c'est même pas j'ai lu, mais c'est vrai que j'ai lu cette série avant de commencer Instagram ou YouTube, vu que YouTube, je le fais depuis pas très très longtemps. À la suite de Bépocalypse, j'ai lu ce tome-ci, donc c'est Initié de Laetitia Danaé de la saga Lune Pourpre, édité chez Snag. Donc c'est une relecture, j'avais lu ce tome en 2019 grâce à mon abonnement Boobox, donc déjà j'avais craqué parce que forcément la couverture est sublime. Après, quand on lit le résumé, forcément ça donne envie. Donc on suit Lilith qui est une petite fille adorable qui vit avec son papa dans une ferme. Elle a récemment perdu sa maman et donc avec son père ils font tout pour survivre. Donc la petite Lilith, elle fait des petits paniers, etc. qu'elle va vendre. Jusqu'au jour là où la bouchère vient chez eux à la maison et dit voilà, il faut sauver mon mari qui est en de mauvaise posture. Il s'avère que la petite Lilith a des pouvoirs magiques, donc elle a des pouvoirs, en tout cas une sensibilité, voilà, qui a été détectée, et donc elle va tout faire pour sauver le mari. Sauf qu'il va falloir garder ça secret parce que le roi, donc Donovan, cache, extermine tout ce qui est à base de magie. Donc le père de Lilith va décider de prendre contact avec une personne pour que Lilith soit envoyée en fait ailleurs, qu'elle soit cachée et en sécurité pour qu'il ne lui arrive rien. Donc on va suivre déjà tout le périple pour arriver entre guillemets, parce que c'est dans le même monde, mais entre guillemets dans un autre monde, et découvrir qui elle est, ses origines, pourquoi elle est comme ça, etc. Quelle est sa race, et on va également découvrir que c'est dû à sa mère qu'elle a justement ces particularités là. Alors je ne vais pas aller trop loin pour pas vous spoiler, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Donc comme je vous disais, c'est une relecture, donc je l'avais déjà lu. Au final, j'ai pas oublié tant de choses que ça, si peut-être sur la fin, là où j'avoue que j'avais quand même oublié des petits détails, mais en tout cas le début est très très beau. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'écriture de Lune Pourpre, c'est l'écriture, donc c'est le premier tome, c'est la première publication d'ailleurs de Laetitia Danaé, et vraiment on va la voir évoluer dans ses autres tomes, et j'ai trouvé ça très très beau. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une écriture au final qui est très très visuelle, c'est-à-dire qu'on arrive très très bien à s'imaginer le monde là où on est, où on va arriver, etc. Donc il y a Lilith, oui, qui va devoir chercher un loup. Tout est...
Clairement, moi je le verrai en film tellement que c'est super bien décrit. En tout cas, ça m'a fait plaisir de relire ce tome, de relire tout ça. Je pense que courant de l'année, même si je l'avais lu début 2020, si je ne me trompe pas, le tome 2 et le tome 3. Mais comme je suis de nouveau bien dedans, je pense que je vais me les relire dans pas si longtemps que ça. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que plus ou moins, à part peut-être des Harry Potter que j'ai dû relire, mais c'est vraiment la première fois que je fais une relecture aussi détaillée. J'étais vraiment à fond, donc c'était une relecture commune, bah, justement avec des fans de Boobox. Je vous ferai une vidéo pardon, pour vous expliquer ce que c'est l'abonnement Boobox, parce que ça vaut vraiment le coup de le découvrir. La preuve, j'ai découvert une pépite donc, que j'avais eu forcément en e-book, vu que le concept c'est en e-book, mais que je me suis racheté en livre, parce que voilà, la relecture je l'ai fait sur le livre, donc comme quoi ça vaut le coup. Et donc voilà. Je vais arrêter de vous bassiner, parce que clairement je peux en parler pendant des heures de ma découverte de Laetitia Danae, de ma découverte de ce tome-là. Vous êtes le livre jusqu'à demain, après-demain je sais pas. Non, allez, on passe dessus, je vous en reparlerai, c'est certain. D'ailleurs, en parlant d'interview de Laetitia Danae, dans le cadre du PLIB, j'ai également fait une interview pour le tome Que la mort, pour une nouvelle saga qui s'appelle Que la mort soit douce, donc le premier tome. Donc je vous l'ai mentionné, je vous en parle pas en détail, je vous en reparlerai dans tous les cas. Mais j'ai fait l'interview pour savoir, toujours interview non spoilante, hein, je précise. Donc pour le tome 1, sachant que le tome 2, si je vous dis pas de bêtises, sort pour l'année prochaine, donc en 2022, aux éditions Plume Blanche, et c'est vraiment une super belle édition. Si j'avais pensé, j'aurais pris, parce que c'est dans ma bibliothèque d'en bas, pour vous montrer le beau bébé. Mais voilà, je vous mettrai le petit lien en barre d'infos si vous voulez découvrir l'interview. Et on va partir donc sur ma dernière lecture, parce que je blablate. Du coup, c'est Mortal Song de Megan Crève, oui, Crève, aux éditions du Chat Noir. Donc c'était, et ça je vous l'avais dit dans mon update d'avant, j'ai décidé de faire cette année le 12 mois, 12 personnes. Donc en quoi consiste ce challenge, qui est assez simple, c'est que pendant 12 mois, on sélectionne une personne, sachant que moi je passe par Instagram pour ça, et donc il y a une personne par mois qui vous choisit une lecture, voilà. Et donc là c'était celle-ci. Je vous mettrai le pseudo de la personne qui me l'a choisi, voilà. Et donc on va suivre Sora, qui est une petite fille bien placée, c'est-à-dire que elle est princesse, voilà, dans le royaume, en fait, des esprits du mont Fuji. Et donc le but, c'est que c'est des kami, et qu'elle puisse défendre en fait son pays, son royaume, etc. Et elle aimerait bien intégrer en fait l'armée pour défendre ses parents, etc. Donc elle a toutes les aptitudes, elle fait tout ce qu'il faudrait faire, mais elle ne comprend pas pourquoi ses parents ne la laissent pas faire, donc c'est-à-dire ne la laissent pas évoluer, voilà. Et en fait elle va apprendre, alors je ne vais pas trop vous spoiler non plus, parce que moi je l'ai découvert comme ça, mais globalement donc la princesse
est menacé en fait de mort, on va dire ça comme ça. Et il y a une prophétie et du coup Sora pense qu'elle fait partie de cette prophétie et elle va découvrir que non, que en fait ce n'est pas la fille qu'elle a été échangée, etc. Et donc elle va faire un périple pour découvrir cette vraie princesse, on va dire, enfin voilà, de découvrir ses vrais parents. Alors, c'est une belle histoire, clairement. Enfin, en tout cas, pour moi, elle a très très bien commencé. Mais après, quand on est arrivé plus loin, ça m'a agacée. Parce que les personnages sont trop bébés. Enfin, en tout cas, la vraie princesse est un peu mademoiselle, je râle, j'ai pas le wifi, j'ai pas le truc, c'est bon quoi. Donc ça a été une lecture plus ou moins mitigée en fait pour ma part, même si c'est très très bien écrit. Euh, j'ai quand même trouvé, on va dire, le début original parce que je commence à prendre l'habitude, vu que j'ai une grande pile à lire, de ne pas relire les synopsis avant de lire le livre, parce que souvent, et je pense qu'on l'a déjà remarqué, les synopsis sont assez spoilants, même si là on va dire peut-être que je vous ai quand même un peu spoilé la chose, mais voilà, pour moi il y a eu plein d'incohérences. C'est une traduction qui... Enfin oui, c'est une traduction parce que de base... elle est, je sais pas, les phrases parfois voulaient pas dire grand chose. J'ai bien aimé l'univers japonais, nippon, voilà, de trouver des créatures, les esprits, etc. Euh, mais c'est du vu, revu, déjà vu, déjà fait. Alors je sais pas si c'est moi qui me lasse des choses, pourtant dans d'autres ouvrages il peut y avoir les mêmes choses, un revirement de situation. Mais là vraiment, à partir du moment là où j'ai découvert qu'on est allé dans l'autre monde pour chercher, ben, je m'en suis désintéressée. J'ai quand même lu jusqu'à la fin, mais c'est pas une lecture que je retiendrai dans 6 mois, clairement, je l'aurais oublié. Donc voilà. Donc il y a eu de très bonnes lectures quand même dans mon mois. Donc on va juste faire un petit récapitulatif. Donc il y a eu Wish de Audrey Carnan, le premier tome qui a été une bonne lecture, mais sans plus. Il y a eu Alia, donc le tome 2, qui est une très bonne lecture comme d'habitude. Les Wild Crow qui est une excellente lecture. Bipocalypse donc qui est là, enfin Bipocalypse de Ariel Holt qui est ici, qui est une bonne lecture mais avec 2-3 petits bémols. Initié coup de cœur, voilà. Hein. Et du coup voilà Mortal Song sur lequel j'ai terminé. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me parler de vos lectures, que ça soit les mêmes que moi si jamais vous les ayez déjà lues, ou pourquoi pas d'autres lectures. Le but est